Hello, Hello. bienvenue dans CLUD News. Je vais vous présenter les nouveautés, les retours en stock de cette semaine-ci, de la semaine d'avant et de la semaine d'avant. J'ai rien foutu, il faut rattraper. C'est Cédric et à la technique, c'est Jessie. Qui ne devait pas revenir, normalement c'était ma dernière émission il y a 3 semaines, mais comme Laurent est à Essen et que Samuel prépare ses tournois, il n'y avait plus que moi. Voilà, donc on a été obligé de la reprendre. Vraiment obligé de la reprendre. Vous n'êtes pas prêts d'avoir fini avec Jessie, hein, ça je vous le dis. Oh mes pauvres. On n'arrive pas à en être quitte. C'est comme les cafards, on n'arrive pas à s'en débarrasser. C'est ça. Cette vidéo va durer à peu près 112 ans, à 2-3 minutes près, hein, donc chose comme ça. Parce qu'il y a des piles de jeux, et encore, c'est rien comparé à ce qu'il y a la semaine prochaine. Alors la semaine prochaine, on peut déjà vous parler de ce qu'il y a sur la route, qui n'est pas encore arrivé, mais qui va arriver soit aujourd'hui, donc on n'est pas à l'abri qu'il y ait un DHL qui frappe, soit demain, enfin aujourd'hui pour vous, demain, enfin, bref, vous avez compris le truc. Donc on a une tonne de réassorts de Pokémon, on a surtout aussi le Château Blanc, on a Petit Soldat, on a La Fabrique, on a Eternal Dex qui est sur la route, on a Panevegio qui est sur la route TTMC Salmbaum. Il n'y a pas Kikai qu'on a été chercher à Essen, tout ce qu'on a ramené d'Essen aussi, il sera là. La semaine prochaine, vous n'êtes pas prêts, je pense. Clairement, déjà, on va déjà essayer d'en faire une émission la semaine prochaine, parce que comme ça tombe un peu avec Halloween et tout, c'est un peu compliqué, il y a un peu le bordel au magasin. Donc on verra bien. Allez, assez radoté, parce que sinon, ça va vraiment durer 112 ans. On va commencer par du TCG. On a reçu du Spider-Man, du Magic Spider-Man avec les Gift Bundle en anglais. Donc ça coûte sa mère. Je vous ai parlé d'un réassort qu'on va recevoir aujourd'hui, mais on a bien entendu reçu toutes des petites choses, qui est la série de Méga Évolution. Donc qu'est-ce qu'on a? On a les displays qui vont avec, on a un peu de tout, on a un peu plus de TB, parce qu'évidemment c'est arrivé la semaine passée, donc il n'y a plus grand-chose. Il y a les duos packs, il reste le coffret Mégalatias aussi, et plein de choses. On a certainement oublié d'en mettre, mais bon, ça va faire le taf. Je vais le poser... comme à l'époque de Trick Track par devers moi, parce que sinon, on ne va jamais s'en sortir. On a reçu des playmats, pardon. On a reçu des playmats de Arx, c'est arrivé. Et on a aussi le nouveau coloris des playmats de Zacatrus. Regardez-moi le beau bestiau que c'est ça. Et c'est pas trop cher en plus, hein. Ça coûte 35 €, c'est un énorme playmat. Et donc c'est le vert émeraude, c'est leur nouveau coloris. Vous avez du bleu, vous avez du rouge, du noir aussi, donc tout ça. On va chez Loki au niveau des enfants avec Bouparty qui nous a fait ça. On va essayer d'éviter ce genre de choses parce que ça va vraiment, sinon ça va vraiment durer 112 ans. On va dire sur ce qu'on a encore dans la tête, parce que il y a des jeux qu'on a travaillé il y a 3 semaines et vous savez très bien que les jeux que j'ai travaillés il y a 5 minutes, ça sort pas comme ça doit sortir. Donc Bouparty, jeu enfant de chez Loki pour Halloween. 2 extensions pour Smarten, ce qui fait qu'il y a un retour en stock de Smarten. Du coup, on a Smarten et Smarten l'impertinent, qui est le 18+. Et donc, vous avez des recharges de questions qui vont avec. Vous avez divertissement et gastronomie. Et Smarten, c'est vraiment bien comme jeu. C'est vraiment très cool, quoi. On l'a beaucoup vendu. On est content que ce soit revenu. Même si t'as pas trop de culture générale, tu peux quand même t'en sortir un peu. Oui, clairement. Avec un peu de chance, les autres se plantent avant toi. Une extension. 45 €. Bon, je sais pas c'est collector. C'est ça. Elles sont foil. C'est ça, en platinium, hein, vraiment. Non, c'est une mini-extension pour Cartographers. C'est Embuscade, le 2. Je ne savais pas qu'il y avait le 1. Donc on avait déjà eu une extension pour Cartographers qui était venue avec Architecte. Oui. Ils avaient fait une mini-extension pour Cartographers. D'ailleurs, est-ce qu'on en a encore cette extension? Oui, regardez ça. Non, on n'a plus le jeu de base. Mais on n'a plus le jeu de base. Non, c'est Architecte qu'on n'a plus le jeu de base. Oui. Par contre, Cartographers, ça c'est l'extension de Cartographers. Et justement, regardez-moi ça si c'est pas joli. Hein? Cartographers Heroes, le map pack, et il y a peut-être le map pack 2 qui traîne à gauche, à droite. Donc Cartographers, si vous ne connaissez pas, vous avez raté quelque chose, parce que c'est juste génial. Donc,
Mini extension embuscade, ben, je suppose que c'est des embuscades différentes, parce que vous avez Oui, déjà... c'est pas les mêmes monstres. Ben, heureusement, j'espère bien. Donc vous avez des embuscades dans celui-là, dans Heroes aussi vous avez des embuscades. C'est pour faire chier, les embuscades. Donc On appelle ça de l'interaction. c'est juste pour faire chier. Voilà. Regardez, là on est en train de rentrer, oh là là, je vais prendre les deux. 13 feuilles. Donc c'est arrivé chez Gigamic. C'est en français parce qu'on avait eu... La version italienne. Oui, c'est ça, on avait reçu la version italienne, exactement. Je trouve la boîte magnifique. Oui. Les illustrations sont très très jolies. Est-ce que c'est bien? Mais c'est un jeu de défausse. Voilà, j'ai dû jouer hier. Pour vous, j'ai dû faire un test. Maintenant, la mécanique est assez sympa, on peut jouer soit sur les extrémités gauche et droite, mais ça reste un jeu de défausse. Donc je vais arrêter parce que cette vidéo est commerciale. Voilà. Mais la boîte est belle. La boîte est très très belle. Un autre jeu de défausse. Mais celui-là est moche. Clearfor. Mais celui-là est bien. C'est vraiment très très bien, Clearfor. Et on l'a testé à Vichy. Donc si vous avez vu les vidéos de récap de Vichy que j'ai fait, j'en ai déjà parlé. Donc quand on a été chez Schmitt, ils nous ont expliqué un peu tout ce qui est arrivé là. Et puis il me dit, attends, j'ai un jeu de défaut. Ah putain, tue-moi, non, casse-toi. Enfin bref. Et au final, c'est vraiment cool. C'est vraiment très très cool. Il y a une mécanique un peu à la Gumitrique où vous allez jouer des cartes face cachée. C'est ultra fun. Hein. C'est familial à mort. C'est topissime. C'est juste, c'est Schmitt dans les designs, hein, dans les graphismes et tout ça. Donc c'est dégueulasse. C'est pas beau. Mais c'est redoutable. Franchement, on en a pris la blinde parce que c'est vraiment excellent en termes de jeu de défausse, vraiment. Donc vous assistez à un événement historique. Je viens de dire que c'était excellent et c'était un jeu de défausse. Comme quoi tout arrive. Donc... Peut-être un jour un mix des deux, un jeu de défausse qui est bien et qui est beau. Ah oui, on ferait un combo. Qu'est-ce que ce serait bien. Donc, mais allez-y, sur Clearfor, go, mais vraiment. Et d'ailleurs, il faisait un concours là-bas à Vichy, et c'est même Val qui l'a gagné chez nous. Et donc, elle pouvait gagner une jambe de boîte, rien que pour le jeu de mots. Je trouve ça excellent. Et donc, elle a gagné sa taille de sa jambe en boîte de Clearfor. Ah, c'est génial. Voilà, je trouvais ça génial. Osmosis, qu'on a aussi testé à Vichy. Coopératif, association d'idées, est-ce que ça vous dit quelque chose? C'est pratiquement un jeu sur deux, c'est un essai. L'autre jeu sur deux, c'est des duos. Donc Osmosis, coop. Dans la vidéo de Vichy, j'en dis déjà aussi tout le bien qu'on en pense. Moi, je ne suis pas rentré dans la charte graphique. Vraiment, je ne suis pas rentré. Tout le monde dit que c'est magnifique. C'est totalement particulier. Donc je le dis sans problème, mais moi, je n'ai pas réussi à rentrer dedans. Un petit jeu, vous allez devoir coopérer, essayer de trouver des paires, des triplettes et tout. Enfin voilà, ça marche bien. Ça marche vraiment très très bien. En plus, c'est Hopla qui est un peu sur les devants de l'actualité parce qu'ils sont un peu en difficulté. Et donc j'espère que Osmosis va redresser la barre pour eux et qu'ils continueront à nous sortir des jeux comme ça. Mais c'est vraiment chouette. En plus, ça nous a été expliqué par l'autrice et par l'illustratrice qui sont vraiment très très sympas, clairement. C'était un bon moment à Vichy. Est-ce que tu t'es senti plus utile que sur Medical Mysteries? Oui. Parce que, pour la petite anecdote, j'ai obligé ma famille à jouer à Piazza et à 13 feuilles pour savoir en parler ici dans la vidéo. Et je lui dis, une fois qu'on avait fini, je suis en train de me lever, elle me fait hop, tu vas rester assis. Et ils ont sorti Medical Mysteries. Ah, j'ai fait lire les cartes. C'est vraiment, enfin voilà. Et tu vois, mais le patient, il a ça. Et moi, j'étais là. Oh, elles m'ont eu. Vraiment, elles m'ont eu. Enfin, c'est moi qui les avais eues, mais elles se sont bien vengées. Une extension, ce serait pas mal que le jeu de base revienne. Smile Life. Et c'est Vie de luxe. Smile Life, c'est un peu les Sims. Jeu de cartes. On n'a pas le jeu de base pour le moment. Ah si, on a encore, on a encore du jeu de base, oui, c'est ça, oui, oh, bien, Jean-Michel à peu près, même quand tu prépares pas, t'es là, c'est incroyable. Yellow House est enfin arrivé. La couve est dingue, moi j'aime beaucoup. Donc c'est un jeu de... Est-ce que c'est un jeu de pli? Non, plus ou moins, je sais plus. Je l'ai joué... il y a longtemps.
Yellow House est là. Donc en VF, puisqu'on l'avait eu en VO. C'est la VF, ouais, c'est ça. Même si c'est encore estampillé Mandu Games. Les derniers droïdes qui nous a fait ça, c'est Fabien Gridel, qui nous avait fait Pass of Civilization, entre autres. Il a fait plein de trucs, plein d'autres trucs. C'est pas la même chose en termes de volume. Ah non, la boîte c'est pas le même. Et donc dans les derniers droïdes, en fait, on était parti pour aller chez Wogamat. Donc si vous allez, ils avaient la bonne idée d'être à côté de chez Wogamat. Donc tout compte fait, on a vu souvent les derniers droïdes, on n'a pas vu souvent Wogamat, mais voilà. Donc les derniers droïdes, moi personnellement, j'aime beaucoup l'univers graphique. J'aime encore assez bien. Ça m'a fait penser à l'univers graphique du jeu de Bruno Catala, qui est même un duel. Voilà. Trou de mémoire. Ah oui, Nicodemus. Oui, c'est ça, exactement. C'est ça, Nicodemus. Donc dans les derniers droïdes, qu'est-ce que vous allez faire? C'est un peu... vous allez prendre des cartes et vous allez les scinder. Et celles que vous scindez, vous allez donner à votre adversaire ou à votre partenaire. Parce que si vous jouez à 4, vous jouez en équipe, en 2 contre 2. Et c'est vraiment très bien, ce mode. C'est vraiment très très bien. Et ces cartes, vous allez un peu les acheter, un peu à l'instar qu'on aurait fait avec It's a Wonderful World, en fait. Ou bien vous la défaussez pour la ressource, ou bien vous la construisez. Et ça va vous donner des bonus et des points de victoire. Un jeu de gestion de ressources. Parce que vous allez avoir des pistes à monter et tout ça. Donc c'était très chouette, franchement. Ouais, vraiment. J'ai beaucoup aimé. Unlock, 617e du nom. C'est la 14e grosse boîte d'Unlock. Donc il ne s'en sort plus qu'un par an maintenant. Donc c'est toujours vers fin octobre, début novembre. Mais comme ça, il est là pour les fêtes. Est-ce qu'il faut encore continuer de présenter Unlock ? Oh, il y a toujours des nouveaux venus. Il y a toujours des nouveaux venus, bien sûr, ouais, mais enfin, donc, ça se pose là en termes d'escape game. Ouais. C'est le boss. Bestiaux. Thésaurus. Qui est-ce qui nous a fait ça? Cédric Millet. C'est ça. Oh, de mémoire. Voilà. Comme quoi. Qu'est-ce que ça raconte? Je sais pas. J'ai pas testé. Tout le monde m'en dit le plus grand bien. Donc... Oh, il donne vachement envie celui-là sur le thème. Ouais. De mémoire, ce n'est pas une localisation de Super Meeple. C'est une création de Super Meeple parce que ils font énormément de localisations. Donc par exemple, après, on va pouvoir passer à celle-là qui est Dragonnier aussi de Super Meeple. Par contre, ici, on est sur un 14+, donc un jeu dit expert, face à un 10+, qui est un jeu intermédiaire. Donc ici, c'est une localisation de Manclash Games. Généralement, Super Meeple fait pratiquement tous les Manclash. Je crois qu'il n'y en a qu'un qui n'ont pas fait de Manclash. Dragonnier. Ben, des recettes ludiques, a dit que c'était cool. C'était bien cool, celui-là. J'aime bien la DA. Et je serais très curieux de le tester. Alors Super Meeple, j'ai justement vu une vidéo hier. Ils ont entre 10 et 12 sorties par an. Et là, ils nous sortent 4 jeux en 2 semaines, quoi. Comment dire? Je ne sais pas, il y a des fois, j'ai pas les mots. Donc, parce qu'il y a Sanctuary qui arrive, et qu'est-ce qui arrive encore? Je ne sais plus. En tout cas, il y a voilà. Donc, pratiquement à chaque fois que quelqu'un vient en boutique, vous pouvez m'expliquer ça? Vous pouvez m'expliquer ça? Non, je n'ai pas le temps. Vous n'allez pas dans une librairie en espérant que le libraire ait lu tous les livres de la Terre. Bah là, c'est pareil avec les jeux, figurez-vous. Mais surtout maintenant, là, c'est la grosse période. Hein. C'est vraiment la grosse période où ça cartonne, ça tatane. Hein. Vraiment. Carlings. Qui est-ce qui nous a fait ça? C'est Wolfgang. Non, Wolfgang, ça va être dessus. C'est Christian Hotsby et Maria Hotsby. À mon avis, il y a un air de famille. Et peut-être que ce serait sa fille. Et... Christian Hotsby, il nous a fait l'excellent Santa Maria, entre autres. Ouais. Et là, donc, la rethématisation qu'on a eue avec Salfjord. Ouais. Mais ils n'ont pas fait que ça, ils en ont fait plein. Moi, c'est des auteurs que j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup ce qu'ils font. Dans Carlings, c'est très bien. C'est vraiment très bien. C'est un mix. C'est aussi bien que c'est un peu compliqué, avec la couverture Schmitt. C'est un mix entre... les charlatans de Belcastel et Big Monster. Ok. Ouais. Donc vous allez
C'est une espèce de stop ou encore, comme dans les charlatans de Belcastel. Et après, vous allez agencer vos tuiles pour essayer de faire matcher des symboles, pour avoir plein de trucs. Ça marche bien, ça marche vraiment bien. C'est une belle alternative aux charlatans de Belcastel. Parce que les charlatans de Belcastel, vous avez 10 minutes de jeu et 120 ans d'installation et de remise en boîte. Ce que vous n'avez pas dans Carline, parce que les tuiles sont quand même un peu plus grandes. Donc c'est très cool, franchement c'est très chouette. J'en parle dans la vidéo de Vichy, je pense aussi. Mais c'est vrai que la direction artistique là, elle est particulière. Elle est schmittesque. Beaux-Arts. C'est la cerise sur les gâteaux. Et c'est, en allemand, Teritote, quelque chose comme ça. Et c'est quoi? C'est le Kinderspiel des Jahres. Le jeu pour enfants. Et donc, c'est cool aussi. C'est vraiment cool. Vous allez recevoir des tuiles, et sur ces tuiles, il y a plusieurs couleurs. Donc, bien entendu, vous ne pourrez pas les aligner dans vos plateaux. Vous allez devoir, à vue de nez, dire celle-là, c'est peut-être mieux que celle-là. C'est une espèce de draft, en fait, de draft de tuiles. Et donc, quand vous avez sélectionné une tuile, après, vous le placez dans votre aire de jeu. Et si les couleurs matchent, eh bien alors vous allez pouvoir faire descendre. Il n'y a pas quelque chose de physique, mais vous allez pouvoir dire tout ce qui est dans la colonne va vous rapporter des ressources, et ainsi de suite. Au niveau des enfants, c'est cool. C'est vraiment cool, quoi. Oh là là, ça donne pas envie d'y aller, c'est fou. 24 € la boîte. Hein. Ah ouais, non, mais même. Il n'y a rien à faire. Il faut... le graphisme. Je trouve que en fait, Garlings est peut-être moins moche que la cerise sur le gâteau. Est-ce que vous avez un avis? Waouh, c'est au coude à coude. Ouais. Et c'est cool, c'est vraiment cool. Donc franchement, penche-toi là-dessus, parce que on peut le recommander les yeux fermés, parce que vaut mieux les yeux fermés d'ailleurs, justement. Il y a trop de couleurs. Parce que le jeu est vraiment bien, c'est vraiment top. J'ai vu que tu avais pris Café Del Gâteau. Oui, c'est pour le jeu de mots, cerise sur le gâteau. Cerise sur le gâteau, Café Del Gâteau. Voilà. On a repris des Cafés Del Gâteau, comme à chaque fois qu'on commande chez Schmitt, parce que déjà de 1, le jeu est super cool, c'est vraiment très très bien, mais en plus il coûte que dalle. Ils le foutent d'or, ça coûte rien, ça coûte, c'est vrai que... ça coûte moins de 50%. Ouais, par rapport au prix d'origine qui pouvait être un petit peu rebutant. Non, mais même le prix d'origine, c'était 30 € le prix d'origine. Donc c'était pas fou. Et donc pour un jeu pour enfants, je pensais qu'on était dans les 40. C'est plus un jeu familial, hein. C'est pas un jeu pour enfants, Café Del Gâteau. On est dans un jeu familial, quoi. On s'entend. Et donc là, ça... Vraiment, quand j'ai vu le prix, je me dis, voilà, c'est une affaire à faire. Franchement, c'est parce que le matériel est vraiment... le matériel est dingue. Très beau, là. Mais pour du Schmitt, moi, je le trouve beau, hein. Personnellement, Café Del Gâteau. Oui, si on fait abstraction de la couverture, non, la couverture, c'est choupinou. Allez. Je sais, j'ai pas de goût. Je ne dis rien. Je vais revenir la semaine prochaine, je ne dis rien. Voilà. Et ça, on est bien, quoi. La tour enchantée, libérons la princesse. Je vais vous laisser avec la chanson dans la tête. Qui est-ce qui nous a fait ça? C'est Inka et Marcus Brand. Ah oui, je vous l'ai dit. Donc la cerise sur le gâteau, c'est Wolfgang Warsch, justement. C'est Monsieur très futé. Wolfgang Warsch. Entre autres. On en reparlera très futé. Possible. Dans la vidéo, possible. La tour enchantée, là on est chez Dreimagir Spiel. Ça donne vraiment envie d'acheter. C'est pas fou en termes de graphisme. Par contre, le jeu est très bien. Est-ce que c'est une nouveauté? Oui, mais non. Parce que je crois que le jeu est de 2012. Quelque chose comme ça. C'est une nouveauté ici, là, maintenant, tout de suite, chez nous. Ouais, et donc c'est très très cool. J'aurais adoré être un gosse maintenant. Les jeux pour enfants, ils sont dingues. Vraiment, quoi. Ouais, chez Dreimagir, c'est souvent très ludique, avec du beau matériel. Là, c'est encore très très ludique. Vous avez un pion. Donc je pense que c'est coop. Donc il y a un magicien qui va avancer, ou un mage, je sais pas quoi, sur l'arrière du plateau. Et il faut que vous ayez libéré la princesse avant que lui monte sur le plateau, quelque chose comme ça. Il y a un système d'aimant. Oui, vous avez un pion vous allez le déplacer sur des cases, et en fait vous avez une clé métallique, et donc des fois quand vous sortez le gars, il sort la clé avec. Et la clé, vous allez la mettre dans une tour, avec plein de serrures. Et donc la clé n'ouvre qu'une seule serrure, évidemment.
Et quand vous livrez, vous avez la princesse qui... Je trouve ça mais génial. Donc Dry Magir, ben, c'est du beau boulot qu'ils nous font, mais vraiment, c'est waouh. Regardez-moi ça, on reste chez les enfants. Alors chez Dry Magir aussi, Kingdom Crossing. On est chez Sorry You Are French, Kingdom Crossing. Donc c'est illustré par David Sidbon, ben, c'est l'illustrateur maison. Hein. Donc c'est bien ça. Hein. C'est très très bien ça. Hein. C'est un expert léger. On dirait pas, hein, la couverture est toute choupinou. Attention, n'achetez pas sur le graphisme, hein, parce que le jeu en lui-même n'est pas compliqué. C'est pas compliqué, hein, en termes de... Y a pas... Mais par contre, vous pouvez vous faire chauffer le cerveau, si vous avez envie de vous faire chauffer le cerveau. Hein. Vous pouvez le jouer en dilettante et voir ce qui se passe, mais si vous voulez optimiser et tout ça, ça chauffe. Hein. J'adore. Ça a été un des coups de cœur de notre dernière journée à Hachette, hein, quand on a été le tester. Ouais, c'est bien. En plus, ouais, moi j'aime beaucoup le thème. Je trouve que c'est vraiment en décalage avec la complexité du jeu qui n'est pas complexe. Oui, c'est un argument que j'entends souvent, mais quid de Route? Parce que Route, c'est mignon aussi. Et puis quand les gens se mettent à table, ils disent « Waouh, mais c'est un jeu super costaud !» Route, est un jeu très très costaud, tandis Kingdom Crossing, Kingdom Crossing, en termes de complexité de règles, non, pas vraiment. Non, mais je veux dire, tu crois que ça va être pour les enfants parce que c'est mignon, ouais, non. Et en fait, il y a un vrai jeu derrière. Oui, il y a un jeu derrière. Mais pourquoi les adultes n'auraient pas droit à des choses choupinou? Feu d'homme. Mais Feudon, j'aime beaucoup la DA. C'est très particulier, mais... C'est pas choupinou, hein, Feudon. C'est très beau. Ça a été travaillé. Café Del Gâteau, il y a un jeu derrière. On va du côté de chez Musoka Studio. On leur a pris une brochette de jeux. On a commencé par Brokis. Jeu de pli. Brokis. Donc c'est un peu notre fer de lance, hein, les jeux de pli. Et donc en plus, comme Musoka, le boss de Musoka, Maxime, il est très très cool. Vraiment, c'est avec grande joie qu'on a fait rentrer Brokis. Et là-dessus, donc, je discutais de Brokis avec Ben Dercel-Ludic qui m'a dit chez Musoka, tu dois rentrer Flea Market. Il a adoré Flea Market. Voilà. Graphisme un peu particulier. Lui aussi, il fait beaucoup de graphisme un peu particulier. Mais c'est souvent des jeux japonisants qui localisent. Et donc... Flea Market. Et en commandant cela, il y a mon fournisseur qui m'a dit « Dis, et Tambo, tu le prends pas ?» Du coup, on a pris Tambo. Tiens, je me suis dit Tambo, j'ai pas entendu parler. Et je vais voir sur son site. Oh putain, c'est pas beau, quoi. Hein. Il y a une certaine démarche artistique, on va dire. Ça, les jeux abstraits. Jeux abstraits. 2 joueurs, again. Donc, c'était la brochette Musoka. Les Caprices du Roi est arrivé. Donc là, ça vient de chez Ori Games. Et qu'est-ce que ça dit, les Caprices du Roi? On avait déjà eu la VO. Et je te l'avais dit, c'était King Coalition, oui, c'est ça. King Coalition. Les Caprices du Roi, c'est un peu plus nerveux, on va dire, que Fantasy Realms. Mais il y a une grosse mécanique de Fantasy Realms dessus. Il a la bonne idée de venir avec ce jeu-là, dans lequel tu vas parler, et donc les sortir tous les deux la même semaine. Je sais pas quoi dire, quoi. Je sais pas. Ça va se jouer sur le graphisme, ce qui va vous attirer le plus. Ouais, c'est ça. Je trouve pas spécialement ça beau, mais je peux vous dire que c'est plus beau que la VO, par contre. Donc, alors j'avais joué la VO à l'époque avec monsieur Romain Bré, qu'on salue, qui ne nous regarde pas parce qu'il est chez les teutons en train de tester des jeux, 2-3 jeux, un petit salon. C'était très très cool, vraiment, j'ai envie d'y retourner. Maintenant, lui, Insurrection, Fantasy Realms, à chaque fois on y revient en se disant bah, c'est Fantasy Realms qui sort. Fantasy Realms c'est le boss, il n'y a rien à faire, quoi. Et donc, mais c'est très très cool, c'est très très cool. Allez-y, franchement. Ah, c'est pour moi aussi celui-là. Echoes, le médaillon. Qu'est-ce que ça raconte? Bah, on n'en sait rien. Voilà. Manquerait plus qu'on teste les jeux. Ouais, c'est ça, enquête sonore. Hein. Donc, il y en a déjà quelques-uns des Echoes. Il y en a déjà 6 ou 7, je pense, hein, facilement. Ah, tant que ça? J'aurais dit 3-4. Ah non, je crois que oui. Déjà, quand ils ont sorti la gamme, ils en ont sorti 3 d'un coup. Ah oui, carrément. Oui. Enquête sonore, Echoes. C'était chez Ravensburger.
On va encore en parler de Ravensburger d'ailleurs. Celui-là, je ne l'avais pas vu. Memos Histoires. Le nom me fait beaucoup rire. Ouais. J'avais regardé la vidéo de Niels, des jeux en carton, qui en parlait. Il a même filmé son fils qui jouait. Donc, comme ça, on ne voit pas la tête de son fils. Il m'a donné tout de suite envie de la voir. Vraiment, c'est hyper cool. Si je me souviens bien, parce que là, il faut qu'on se bien se souvenir, je pense que tu vas prendre 2 cartes et tu vas devoir raconter une histoire pour lier les 2 cartes. Quelque chose comme ça, puis tu vas prendre une 3e carte, puis tu vas devoir redire l'histoire. Donc il va falloir être créatif avec tes cartes. Et ouais. T'aimes bien ce genre de jeu, toi? Ouais, franchement, ouais. J'avais joué, ça n'avait rien à voir, c'était un jeu complot facile. Ah oui, d'accord, ok. C'était tiré d'un groupe Facebook, genre de truc en disant la Terre est plate, il pose un niveau au sol, vous voyez, la Terre est plate, enfin voilà. Et donc bref, c'était parti là-dedans. Et donc on avait passé une soirée, quasiment toute une après-midi sur ce jeu, avec Guy et Val, on est parti dans des délires incroyables. C'est vraiment très très cool, et bien ça c'est pour les enfants. Et franchement, ça m'a donné tout de suite envie de... Ouais, il m'a trop hypé, mes histoires. Donc je vais re-regarder une vidéo règle pour bien savoir en parler, parce qu'on arrive dans la période pour les jeux enfants. Et ouais, c'est très très cool, franchement. Il y a une bonne fournée au niveau des jeux enfants cette année, je trouve. Il y a pas mal de trucs. Mais c'est très très cool, hein. Il y a vraiment très très cool. On ne prend pas tout dans les jeux enfants, on trie beaucoup. Il y a des éditeurs comme par exemple Loki, on y va quasiment les yeux fermés. Spaceco, on regarde un peu ce qui se passe quand même, quoi, mais... dans les jeux enfants, c'est waouh. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'aurais aimé être un gosse maintenant parce qu'il y a des jeux très moches, mais très très bons, très très bons. Donc voilà. Une nouveauté qui n'en est pas une, mais qui est une nouveauté quand même. Vive le roi est arrivé en Belgique. Voilà. Donc. Est-ce que c'est un autre Fantasy Realms? Parce que comme on est toujours dans le thème médiéval avec des rois, des reines et compagnie. Non. Ça c'était donc. Il y a plusieurs mois, j'aurais su vous dire ce qu'il en revenait. C'était un jeu de déduction et de bluff, je crois, un truc comme ça. Boris. Ah, je crois que c'était un jeu d'enchères. Ah, peut-être bien. Oui, peut-être bien que c'est un jeu d'enchères, je ne sais pas. Jean-Michel, à peu près, est avec nous. Il y a plusieurs mois, je vous ai dit, c'est quoi Stratégie, bluff, ambiance. C'est marqué au-dessus. Boris avait adoré ce jeu, mais vraiment. Donc j'avais essayé de l'avoir à l'époque. Le patron de la maison d'édition, ça s'appelle Spiel ou Face. C'est du génie. Voilà, rien que pour ça, on a envie de le soutenir. Mais oui. Donc vraiment, c'est un vieux jeu. Hein. C'est une rethématisation d'un vieux jeu. Donc vraiment, c'est pas tout nouveau. Je l'avais eu au téléphone. Il me dit qu'est-ce que je peux faire pour que vous l'ayez. Il en avait plus, sinon il nous les a renvoyés et tout. Donc et c'était ça. C'était il y a plusieurs mois de ça. Et donc là maintenant, il vient enfin d'arriver en Belgique. Donc vive le roi est là. Allez voir ce que Boris en disait, il en disait vraiment le plus grand bien. Splendor Kids, un jeu de Marc-André, je suppose. Hein. On va recevoir aujourd'hui un jeu de Marc-André aussi, encore, qui est la nouvelle mouture de Baronnie. Ah oui, la nouvelle version est vraiment belle. Eh bien, ce sera celle-là. Et donc, ce sera l'édition Deluxe Kickstarter, et au final, elle n'est pas encore si chère que ça. C'est pas déconnant, quoi. Pour du Deluxe, oui, ouais. Effectivement. On a vu plus. Donc, on n'est pas sur le même jeu méchant que pourrait l'être Baronnie. D'ailleurs, Baronnie, je ne toucherai même pas la boîte, c'est pour vous dire. Hein. Donc, on est chez Splendor Kids. Splendor Kids, je ne vais pas vous faire l'affront de vous expliquer c'est quoi Splendor. On a joué à Splendor Kids. Il y a longtemps. Oui, chez Asmodée, il y a 6-8 mois. Ça ne m'avait pas retourné, on va dire. Quoi. Non. C'est beau, ça fonctionne. Ah oui, ça fonctionne vraiment très bien. Maintenant, j'ai du mal à voir où est le fun pour les enfants, en fait. C'est ça le truc. Je me rappelle plus, il y avait un truc qui me chiffonnait. Mais voilà. Et on a la gamme Asmodée Kids. Donc c'est une nouvelle gamme avec un très très attendu Dixit Kit qui arrive. Que j'ai pas pu tester à SN. Je remercie la personne qui était là avec ses enfants, qui est restée au moins 3 heures à table. Voilà. Bref, on n'a pas pu le tester. Et visiblement, j'ai regardé encore une vidéo de Boris où il faisait la rétrospective de Théo Rivière. Théo Rivière, que je salue, c'est vraiment un très très chouette gars, vraiment très très empathique, vraiment génial. Qui était un peu surpris justement à Vichy de voir
son Unlock Kit qui était là, parce que c'est lui qui est derrière ça, en partie. Et donc il dit, je savais pas que c'était là, c'était assez amusant, quoi. Donc, pas Unlock Kit, Dixit Kit. Unlock Kit, par contre, qui est arrivé, on a déjà plus, qui revient aujourd'hui. C'est mon premier, non, c'est pas Unlock Kit, c'est mon premier Unlock. C'est pareil. C'est Avec ça. un canard dessus. Avec un canard dessus. Extrêmement complexe, hein. Ouais, franchement... C'est là que la démonstratrice à ce modèle nous a vu jouer. Elle a dit, c'est quoi ces branquignoles? On n'y arrivait pas. C'est pour des enfants de 4 ans. Oui, bon, ça va. Moi, il m'aurait fallu 4 ans pour le faire. Moi, hein. Donc, c'était incroyable, quoi. Allez, on avance. Toleno, c'est chez Sit Down. Ça, c'est de Laurent qui m'a dit ça, faut que tu prennes. Faut que tu prennes. Eh bien, j'ai pris. Et donc, vous lui demanderez ce que ça donne. Edora, les druides d'Edora. Ravensburger, Stefan Feld. Oui, c'est bon, moi je suis un fanboy. Hein. Feld. Je me suis fait hyper par ce jeu. Tout le monde était là. C'est le meilleur euro de cette année-ci. C'est génial, génialissime. Donc bien entendu, moi, déjà Feld, il est là. Alors on me dit ça, il est au-dessus du soleil. Hein. Il y a Stefan Feld et il y a Dieu. Hein. Ça, c'est, hein. Ça, vous avez ça. Hein. Bon. Bon, faut qu'on cause, les gars, parce que le meilleur euro de cette année-ci, sans déconner, quoi. Alors, le jeu est très bien, c'est satisfaisant, vraiment, c'est très très chouette. Je sais pas, en tout cas, il rentre pas dans mon top ever de Stefan Feld, quoi, hein, clairement pas. C'est un peu... je pourrais le comparer au jeu qu'il avait fait avec des fées, je sais pas quoi. Je reviens plus. Il l'avait fait il y a 2-3 ans, qui avait vraiment beaucoup marché. Aussi, on disait que Stefan Feld revenait enfin à son niveau. Bonfire, voilà. Eh bien, je pense que je le mettrai à ce niveau-là avec Bonfire. Pas en termes de complexité, parce que Bonfire était quand même assez costaud, tandis que celui-ci est extrêmement fluide. Sa grosse force, 1 heure. Vraiment, c'est nickel. Mais quand on dit, il y a des choix cornéliens, des machins, des bazars. Bon. Je vais essayer de le jouer avec le vieux grincheux, là, qui est pour le moment SN. Et on va essayer de tourner un bûcher au laurier là-dessus. Alors, c'est très bon, hein, ça reste très bon. Donc, bien entendu, c'est déjà la deuxième cargaison qu'on reçoit. Heureusement qu'on a plusieurs cargaisons, parce qu'à chaque fois, il y a la moitié qui est détruite par les expéditions de Ravensburger, quoi. Donc, voilà. Ça va être à ton tour, dit. Allez, c'est à moi, la pile. La pile. Le format de Boris, la pile. Qu'est-ce qu'on va dire? Je peux vous parler des retours en stock peut-être avant. Vite fait. Allez, vite fait. Moon Colony Bloodbath est revenu. Flatiron est revenu. On a reçu une cargaison de Hitster. Donc le Movie est de nouveau disponible, le Rock est de nouveau disponible, le Radio Contact est de nouveau disponible. On en a bien entendu profité pour faire rentrer tous les autres opus. Et normalement, il devrait encore avoir plusieurs opus qui vont arriver par la suite. On a fait revenir aussi des élastiques pour fermer vos boîtes de jeux qui débordent après les avoir slivées et ainsi de suite. Oui. Voilà. Allez, avant 2 semaines. Ah, c'est pas encore fini? Non, c'est pas encore fini. Il y en a encore. Oh là là, on est déjà à 35 minutes de vidéo. Oh là voilà, là là. Tout ça. Il y a tout ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir? Archéo parce qu'il y a des dinosaures, Lollydogs parce qu'il y a des chiens mignons. Allez, montre-nous tout ça. Allez, à la semaine prochaine. Ah non, il faut quand même en parler. Ouais, on est là pour ça. Hein. Bon. Insurrection. Oui. Fantasy Realms. Voilà, c'est ça. C'est fait. Non, en vrai, j'étais surprise parce que je m'attendais pas à apprécier. Et j'ai joué avec mon partenaire de jeu habituel qui a moins d'expérience dans le monde du jeu que moi. Et il a passé un très bon moment. Parce que toi, t'es une vieille joueuse. Hein. Ah, moi, je suis une vieille joueuse, hein, j'en ai pas l'air, hein, mais j'ai joué à des vieux trucs. Hein. Ouais. Mais c'était pas des euros, mais c'était des vieux trucs quand même. Oui. Et effectivement, après l'avoir joué et avoir gagné assez facilement... tout ça Oh là là, le pauvre. Oh, comment elle se la pète, quoi. Oui, mais après, il me massacre sur absolument tous les autres jeux. Hein, okay. Donc, pour une fois que je gagne. Effectivement, il y a eu cette vibe de « mais c'est Fantasy Realms ». Et je veux pas être insultante envers les auteurs. Hein, mais non, parce que Fantasy Realms, c'est vraiment très très bien. Et en fait, il y a quand même une particularité hein, de savoir, c'est quoi? C'est la corruption, c'est ça? Oui, c'est ça. Il y a des symboles sur les cartes des œils maléfiques.
Et vous devez faire attention à l'allégeance à laquelle vous allez appartenir, le bien ou le mal. Parce que si vous avez 10 symboles d'œil maléfique, vous basculez dans la corruption et vos cartes vont scorer différemment à ce moment-là. Donc c'est une question de timing, est-ce que je vais aller du côté du bien et à ce moment-là j'essaye de sélectionner les cartes en fonction, ou j'essaye de faire précipiter les choses du côté du mal pour faire marquer les gnolls, les gobelins et compagnie. En fonction de ce que les autres ont aussi, hein, parce que si jamais les autres sont qui ont des cartes qui scorent avec la corruption, ils vont faire en sorte que ça bascule de ce côté-là. Donc il y a quand même cette interaction qui est quand même assez belle et assez fine. Mais tu peux quand même jouer sans faire attention à ce que fait l'autre joueur. Ouais. Ce qui explique pourquoi j'ai gagné. Parce qu'on referait une partie, à mon avis, je ne gagnerai plus jamais. Hein, mais... si tu fais pas attention, justement, ouais, ça peut se retourner et tout ton scoring tombe à plat. Donc voilà. Donc insurrection, donc avec les caprices du roi. Et dites-nous lequel vous préférez. Voilà. Est-ce qu'il faut avoir les deux? Mais je sais pas en fait, hein, clairement pas quoi. Donc c'est ça le truc. Je n'ai pas testé les caprices du roi, donc je me garderai bien de donner un avis là-dessus. Le petit Piazza. Oui, Piazza, qui vient dans le format un peu comme Punto, comme Go-Nuts, par exemple. Punto que j'adore, on le sait. Mais là, j'ai quand même fait un effort. Je l'ai testé parce qu'on a reçu une version de démo. Et je remercie les éditions Hachette de nous avoir envoyé pas mal de démos cette fois-ci. Donc on a pu tester. Donc j'ai testé avec le même partenaire de jeu que là-dessus. J'ai perdu. Donc voilà, ça confirme bien ce que je disais. Je gagne rarement. Ça nous a donné les sensations d'un jeu de Go. Parce que vous allez essayer d'encadrer les pièces adverses. Vous allez devoir faire des parenthèses. Oui, parenthèses, exactement. À 2, je ne suis pas sûre que ce soit la meilleure config. Je dirais 3 ou 4. À 2, ça tombait à plat. Hein, si je jouais à 3, c'était assez sympa. Maintenant, le jeu il coûte 2 balles. Vous mettez ça dans votre poche et vous avez quand même un jeu. Et au pire, si vous n'aimez pas le jeu, vous avez une jolie boîte et vous mettez des bonbons à l'intérieur. Ça marche aussi. C'est thématique. Mais en vrai, ça fonctionne. Hein. Je ne peux pas dire le contraire. Il y a eu une démarche graphique quand même, malgré la petitesse du jeu. Et les cartes sont de bonne qualité, elles sont agréables au toucher. Ce qui n'est pas le cas de Gwent. Je trouve que les cartes sont de piètre qualité et je vous encourage à les mettre sous pochette plastique ou sleeve, comme disent les professionnels. Mais ça, c'est parce que vous n'avez pas la référence. Hein. Parce qu'il y a des fois... Madame déteste les anglicismes phénoménaux. Et donc, quand je lui dis, tu me fais l'inventaire des CIF, elle me renvoie un fichier avec... Pochette plastifiée de protection. Pochette de protection plastifiée. Et quand je lui dis, t'as mis où le dossier des CIF? Là, devant ton nez, hein. Ça fait marquer, tes yeux. J'essaye de défendre la langue française, mais je suis la seule. Donc voilà, au milieu ouais, il a été renommé en CIF, hein, ça je peux vous le dire. Ouais, mais ça... De toute façon, c'est pas moi qui décide, hein, parce que j'en peux plus, moi, du scoring, du loot, de la hype, voilà, ça suffit maintenant. On a les équivalents. Un nouveau venu dans la gamme des microgames, Oko. Et la licence vous dit peut-être quelque chose, puisqu'à la base, c'est un jeu d'escarmouche sur plateau avec figurines. Ah ben voilà, un microgame que je vais pas tester, tiens. Oh non, pur duel, pur combat. Ah ok, ça peut le faire. Alors. Vous jouez de manière simultanée, vous retournez une carte en haut, une carte en bas. Et en fait, c'est une question de positionnement. C'est ça qui est marrant, c'est pas juste un jeu de cartes où je fais bataille, je pose une carte comme ça. Donc vous avez une carte où vous allez déplacer vos samouraïs dessus. Donc le but est d'arriver à mettre votre samouraï sur la case de votre adversaire pour placer l'attaque au bon moment. Donc parfois vous attaquez dans le vent parce qu'il se recule au dernier moment. Donc ouais, plutôt pas mal celui-ci. Pour Cédric, Forêt Mix Dartmoor pour aller visiter l'Angleterre. Une extension qui n'en est pas une, c'est pas une extension. Non, clairement, c'est pas du tout compatible avec ce qui est sorti avant. C'est un jeu de base. Il se suffit à lui-même. Ça me fait la couverture me fait penser très très fort à Isle of Skye, que j'adore. J'aime beaucoup. Ah ouais. Même ton, avec des moutons, des machins. Oui, j'aime beaucoup. Le jeu n'a rien à voir. Dans le thème, ça me fait penser à Tipperary. Ah, ok. Oui, Tipperary qu'on a encore. qu'on a encore, contre toute attente, qui était très bon. Mais qui est très cher. Il faudrait diminuer un petit peu le prix, à mon avis, pour que ce soit attractif. Ouais, en fait, il se retrouve dans le rayon famille avec tous des jeux qui sont à moins de 30 € et lui, il est à 38. Quoi. Ah ouais, il peut pas lutter.
Il peut pas lutter. Donc Foremix d'Artmore, même principe que les autres Foremix. Ils ont juste introduit la mécanique de terrain, qui sont des cartes qu'on met à l'horizontale, tu dis? Les landmarks. Oui, les landmarks, les terrains, donc. Vous ne pouvez jouer que au-dessus ou en dessous. Vous ne pouvez pas jouer sur les côtés. Voilà, est-ce que ça va marcher? Certainement. Est-ce que ça le mérite? Absolument. C'est juste que... Bon. Mais au final, en solo, c'est Foremix, pas... moi, c'est un amour dingue que j'ai avec, mais le succès commercial de ce jeu est dingue. Oui. On vend tout le temps, encore, oui. de tout. Pour des jeux de base, de toutes les extensions, il faut tout le temps l'avoir. C'est vraiment un long seller. Et franchement, on ne reste pas à eux. Mais le jeu est plaisant. Moi, c'est le scoring qui me fatigue dans tous les sens, avec des cartes de combo. Mais le jeu est très très plaisant. Donc j'essayerai Foremix d'Artmore avec grand plaisir. Je vais peut-être le jouer sur Begia, parce qu'il est sur Begia. Je ne vais pas ouvrir la boîte, parce que j'ai déjà un Foremix chez moi. Donc voilà. Ça, c'est du professionnalisme. Ah, je prends sur moi. Hein. Ah, je vois ça. Je prends sur moi. Boop, à ne pas confondre avec Boop. Non, c'est pas du tout les mêmes jeux. C'est pas du tout les mêmes jeux. On a encore du Boop? Non. On n'a plus de Boop, on a remplacé par du Boop, qui est plus thématique. Voilà, exactement, mais vous ne pouvez le jouer qu'à Halloween. Après c'est fini. Il faut jeter le jeu, il faut ressortir à Halloween prochain. Alors le principe de Boop, ça a l'air super mignon et super facile comme ça. C'est super mignon. Mais c'est pas un jeu mignon du tout. Si on n'aime pas l'interaction, faut pas y aller. Hein. C'est même très très stratégique. Hein, ouais. Vous devez aligner 3 petits chatons sur le plateau, mais à chaque fois que vous posez un petit chaton, il décale les chatons à côté. Donc pour arriver à les aligner, bravo. Et une fois que vous arrivez à les aligner, ça se transforme en chat. Et vous devez aligner 3 chats adultes pour gagner. Et là, comme c'était pas assez compliqué, on a rajouté les fantômes qui se déplacent sur les couvertures de... C'est un coussin, hein. Le plateau, c'est un coussin. Le plateau est un coussin. Et donc ça se déplace sur les coutures. C'est un 8 plus. Mais c'est pas très très compliqué dans la mécanique en soi. Par contre, au niveau stratégique... ouais, mais c'est comme les échecs, c'est pas très compliqué à comprendre, mais à jouer, voilà quoi. Ah, on a ouvert le jeu d'échecs d'ailleurs. Oui, c'est vrai, on a ouvert le jeu d'échecs puisqu'on avait une démo. Ah oui, c'est assez instable, hein. Oui, ils ont mis des petites feutrines sous les pièces pour qu'elles ne glissent pas trop, mais effectivement, c'est pas recommandé de déplacer le tout. Autant pour moi. Je suis désolé, j'ai niqué ta présentation. C'est pas grave, ça fait partie de mon travail, faire et refaire. Hein. Voilà, faire et refaire. J'adore ça, moi, justement. Un autre bon jeu pour les enfants. Ouais, une nouveauté. Une nouveauté. C'est ça. Si vous l'avez déjà vu quelque part, il y a plusieurs mois, c'est normal. C'est la Belgique, c'est la douane. C'était bloqué. Les douaniers sont d'une violence rare avec nos jeux, c'est incroyable. Mais c'est vrai. Souvent, ça reste bloqué. Sérieusement, quand vous faites venir des imports, il y a souvent des problèmes. Donc, de douane, oui. Ouais, sauf que là, voilà. C'est pour ça que je disais sérieusement. Oui, ok. Alors, Lolidox, qu'est-ce qu'on fait? On jette des dés qui vont indiquer des couleurs et vous allez essayer de trouver les chiens dont la langue correspond à la couleur en question. Et vous appuyez sur la tête du chien et il va vous tirer la langue. Je vous parlais des jeux pour enfants qui étaient extrêmement ludiques. Ça, c'est dingue. J'ai tellement envie de jouer à ça. Incroyable. Et les petits chiens sont adorables comme la bestiole de Keikosaurus dont on parlait il y a quelques semaines. Ah, apparemment un arrivage. Oui, vas-y, continue. Je continue. Oui, bien sûr. Le Gwent, le jeu de cartes, il est enfin arrivé. Ouais. Donc, vous connaissez la rengaine. J'ai eu le plaisir de le tester avec Alexandre en cravate, qui ne portait pas de cravate ce jour-là. Et il était incognito. Il était incognito, exactement. Et je l'ai retesté par la suite parce que on a reçu aussi un exemplaire de démo. Ça marche bien, c'est rapide. Ça ne m'a pas enthousiasmé plus que ça, mais mon partenaire de jeu avait beaucoup joué au Witcher numéro 3, et donc au jeu de cartes dans le jeu. Et lui, il a passé un vrai bon moment et il a demandé à refaire d'autres parties. Donc ça peut fonctionner pour les fans, visiblement, ou pour les gens qui n'ont pas fait 15 000 jeux de cartes d'affrontement dans leur vie. Ouais. Moi, je suis malheureusement un petit peu trop blasée. Tu peux aussi montrer, on a des goodies qui vont avec. On a les petits goodies pour remplacer tu peux les critères. Je vais faire un unboxing de ce qu'on a reçu. De la caisse qu'on vient de recevoir, si tu veux même donner le cutter. Ah oui, d'accord. Okay.
justement, En direct. tu vas être aux anges. On n'a pas que ça, il n'y a pas un deuxième truc de Gwent, il n'y a pas des sleeves Mais avec c'était... des pochettes de protection plastique. Non, ça c'est Tech Time, on a les protections. Ah, c'est Tech Time, ouais, ça, heureusement j'allais les donner avec... Pourquoi pas, mais le format n'est pas le même, je pense. Je vais faire un unboxing. Oh, tout compte fait, tu veux pas ouvrir la double porte, s'il te plaît? Ouais. On est en live, hein, on fait un peu... Voilà, Merci bien, Andy. je vous en prie. Donc comme je le disais un petit peu plus tôt, Oh la vache, la qualité des cartes. 117 kilos le truc. Ah ouf. Tu peux refermer la porte si tu veux. Ouais. Et maintenant, je vais vous faire un bruit super agréable de cutter, de trucs, mais qui... Ah, on se régale. Ah, vraiment. Vas-y. ASMR, jeu de société. Oui, non, oui. mais je pensais que tu... Non, vas-y, allais vraiment le déballer. temps que je dépatouille, parce que généralement, Yellow protège très bien les trucs. Là, j'en ai pour 10 ans à savoir ouvrir le brol, quoi. Ok, un autre fantastique jeu pour les Ah, enfants, c'est très cool, ça. Arkeo. Ouais. Et je suis contente que tu sois super motivé pour le jeu, alors que je ne t'ai pas du tout influencé. Ah C'est non, vrai, tu l'as fait de ton côté. Ouais. Voilà. Et Pendant que l'équipe essayait on est tombé Kingdom d'accord. Crossing, nous, on a été jouer à Arkeo. C'était très cool, très chouette, très ludique comme matériel. Je vais faire du bruit, vas-y. Oh, j'attends que tu termines. On m'entendra pas sinon. Ah ben oui. Qu'est-ce que c'est Ah, Terrorscape. Ah oui. Le réassort, parce qu'on en a déjà reçu. Terrorscape. C'est très cool, Terrorscape. C'est vraiment très cool. Alors, entre deux parties de Terrorscape, Arkeo. vous avez Arkeo, Ah, t'avais pas fini Arkeo? Vas-y, fais Non. ton truc. Vas-y, finis. qui est livré avec une petite ventouse qui va vous permettre d'aller soulever les tuiles. Il y a différents niveaux de profondeur. Je te prends ton présentoir. Pas de souci. Voilà, comme ça t'es... Et le but étant évidemment de retrouver les tuiles correspondant aux nonos des créatures préhistoriques qui ne sont pas tous des dinosaures. Et je remercie les créateurs pour ça. Qu'on sorte un petit peu des traditionnelles bestioles que l'on voit. Et si vous creusez suffisamment profond, vous pouvez même récupérer des œufs qui vont vous donner des bonus. Mais attention aux cailloux qui vont détruire vos pelles. Et vous avez 11 pelles dans le jeu qui correspondent à votre vie en quelque sorte. Et c'est un jeu coopératif. Quand les 11 pelles sont cassées, vous avez perdu. Et on espère que vous aurez reconstitué suffisamment de créatures en entier. Et ça, je pense que ça marche chez les petits et les grands. C'est très cool, c'est très ludique. C'est vraiment très ludique. Franchement, Arkeo, c'est top. Avec ce plateau multicouche où on va creuser, ça me faisait penser à Babylone qu'on avait eu l'an dernier de chez Geek Attitude, je crois. C'est Babylone, Non, peut-être pas Babylone. Il y avait un truc où il fallait creuser. Et tu avais différentes couches aussi. Tu avais le sable, l'argile et la roche. Et c'était plusieurs couches superposées. Oui. Qui vois était chez Happy Meeple Games avec des fautes d'orthographe sur la Mésozoïque. Non, ça c'était Fossilis. Ah, Fossilis, pardon. Je pensais aussi à un autre jeu qui fonctionnait comme ça, mais peut-être que je confonds. Je le garde pour moi. Je suis pas prête émotionnellement. Il est arrivé. Si vous avez regardé la vidéo des plus grandes attentes. Il est là. Ouais. Je repars avec tout à l'heure. Oh, je repars avec tout de suite d'ailleurs. Je pose un jour de congé, je m'en vais. Attends, laisse-moi réfléchir pour l'acceptation. Il faut minimum 24 heures de préavis. Ah mince, bon, Oui. tant pis. En attendant, je vais manger des spéculoos. Ouais, allez, dis-nous tout. Cette vidéo va durer 10 ans. Il manquerait plus qu'Asmodée arrive et qu'on vous fasse un unboxing qu'Asmodée ne veut. Unboxing Pokémon, tu sais, avec les palettes oui. jusqu'au ciel. Spéculas, ça m'a fait penser à Donnant, dans la même famille déjà accouchée que Tréfuté et compagnie. Sauf que dans Donnant, c'est vous qui constituez votre plateau pour essayer de marquer des bonus dans tous les sens et de faire en sorte que telle carte soit à côté de telle autre pour marquer des points. C'est le même principe avec Spéculas, sauf que là, il y a quand même un design. Alors que Donnant, c'est très allemand, très sommaire. C'est Schmitt aussi. Voilà, tout est dit. Voilà. Et en plus, c'est d'à propos, hein, donc les spéculoos en Belgique sont les biscuits traditionnels de la Saint-Nicolas. J'en ai fait des palettes. Il faut savoir que je suis de formation de boulanger, pâtissier, chocolatier, glacier, confiseur, machin. J'ai un diplôme qui claque sa mère. Et donc, on les faisait à la main et au couteau. Tout ce on nous apprenait ça à l'école, alors que les machines le font bien mieux que nous.
Et donc voilà. Ouais, mais ça n'a pas le charme de l'artisanal. Peut-être qu'on devrait faire ça en boutique. On devrait avoir un présentoir et vendre des gâteaux en même temps qu'on vend les jeux pour attirer plus de public. On va faire une collaboration avec soit le magasin de bonbons qui est juste à côté du magasin, soit avec l'épicerie qui est juste en face de chez nous. Ça se tente, hein? Ouais, ça se tente, on va faire ça. Et le jeu de base, dans sa version française, est livré avec l'extension déjà à l'intérieur. Ah ouais. C'est quelque chose. Même éditeur toujours. Oui, Fall. 2 joueurs. Oui, uniquement à 2, effectivement. Je l'ai encore rangé au mauvais rayon, c'est dramatique. J'ai fait un blocage sur les jeux à 2. Vous voyez le management, c'est incroyable. Fou, hein. Voilà, j'ai juste dit 2 joueurs, et voilà, elle se rend compte qu'elle a fait une connerie. Voilà. Et si vous avez des impressions de déjà-vu sur Cascadia, eh ben, j'ai eu la même impression que vous. C'est un peu dans cet ordre-là aussi. Vous allez créer des zones contiguës de même type. Vous allez rassembler 3 tuiles ensemble pour former des fleurs complètes qui vont vous donner des bonus. Vous allez poser des petits animaux, des petits jetons sur les tuiles pour gagner encore des points parce que c'est des jeux à objectif. Et avec la petite particularité qu'une fois que vous avez posé des jetons de grenouilles et de champignons, vous ne pouvez plus superposer d'autres tuiles par-dessus. Parce que comme Acropolis, vous pouvez faire sur plusieurs étages. Voilà. Celui-là est tombé de nulle part. Hein. Personne ne l'attendait, mais on est content qu'il soit là parce que la direction artistique est super chouette. Oui, clairement. Les Glorious Guilds de Buttonville, rien à voir avec Gloomhaven, Bouton et Bestiole. Non, ça aurait pu. Qui revient aujourd'hui, victime de son succès, il revient aujourd'hui. Oui. Par contre, il a aussi le titre, le spiel du titre le plus débile du monde. Hein. Ouais, d'accord. Hein. Il y avait un autre jeu, la Guilde des expéditions marchandes de je sais pas quoi, là, un truc qui rentre même pas dans. Oui, c'est trop long, dans le sens où ça prend trop de place. Ben, moi j'ai mis Buttonville hein, dans la caisse parce que voilà, pas la place. Et super boîte, très bien remplie, avec un insert pour tout bien ranger les cartes verticalement. Et beaucoup de variabilité, parce que vous ne choisissez jamais que 5 guildes à chaque fois à mélanger à chaque partie, et on a, j'ai pas une quinzaine dans la boîte. Et c'est très simple, parce qu'à votre tour de jeu, c'est un jeu de collection, tout ce qu'il y a de plus basique. Vous piochez, vous recrutez deux nouveaux citoyens dans votre guilde, et ensuite vous essayez de créer des colonnes de même type. Alors une colonne de 4 aventuriers, une colonne de 3 magiciens, voilà, et vous marquez des points en fonction du nombre de cartes identiques dans votre colonne. Et certaines cartes ont des petits effets par rapport à ça. Mais voilà, hyper familial, 8+, je suis d'accord. Voilà. Ok. Vendu. Enfin non, achetez-le. Un qui est parti très vite, je l'avais même pas mis en rayon, que quelqu'un a dit « Oh, c'est quoi, c'est Villainous, je prends ». Ben voilà. Il faut d'abord savoir c'est quoi. Hein. Unstoppable. Unstoppable. C'est Villainous, mais pas tout à fait. Voire même pas du tout, d'ailleurs. Parce que... Je pense que si, quand même. Hein. Non. Toi qui n'aimes pas Villainous parce que très confrontationnel. Non, j'aime pas Villainous parce que c'est très chiant. Tu passes ton temps à dire « Toi, t'as quoi de l'autre côté du plateau? T'as quoi ?» Enfin, voilà. Ah d'accord, je pensais que c'était le côté vraiment méchant du truc. Ouais, ça aussi. Ben, là, le fait est qu'on peut pratiquement jouer dans son coin. Il y a quasiment pas d'interaction, voire... nul, vous interagissez pas avec le jeu adverse. Vous avez votre plateau, vous déplacez votre pion sur le plateau, vous arrivez sur des cases qui ont des icônes, elles vont vous dire quoi faire, jouer une carte, attaquer un des héros, compléter un objectif. Et là où c'était asymétrique dans Villainous, là en fin de compte, c'est pas le cas parce que vous avez un objectif à remplir en 4 morceaux. Scar, il doit rassembler ses 4 hyènes. Ursula doit transformer 4 poissons en pauvres âmes infortunées. Mais finalement, c'est jamais que je place un jeton sur mon plateau ou je retourne un jeton côté pile, côté face. Enfin, en fait, la mécanique est identique d'un méchant à l'autre. Donc, oui, c'est hyper accessible pour le coup. Et je pense que c'est ça qu'ils ont voulu faire. Ils ont voulu descendre un petit peu au niveau de la difficulté. J'avais entendu que c'était mon premier Villainous. Oui, parce que Villainous, je ne le mettrai pas entre les mains de n'importe qui débarque dans le monde du jeu.
mais la saveur n'est pas la même. Je trouve ça tombe un petit peu à plat, celui-là. Ok, ah bon. Voilà. Bon. Mais bon, si on est fan de Disney, visiblement, on achète tout. Donc, je ne vais pas l'essayer. Tu m'as convaincu. Ah, oui. Très bonne vendeuse, du coup. Voilà, ne l'achetez pas. Alors, en même temps, il fallait pas me chauffer beaucoup pour pas l'essayer. Quoi. Ça, c'est... Oui, déjà, de base, Villainous, pas envie. Ouais, voilà. c'est ça. Un autre jeu qu'on n'attendait pas. En tout cas, moi, je ne savais pas du tout qu'il allait sortir. Les Schtroumpfs, le village secret. De la team Kaedama. La team Kaedama. Bruno Catala. Bien sûr. Vital Lacerda. C'est ça. C'est ça. C'est plus... Wolfgang Warsch, voilà, et compagnie. J'ai toujours un peu peur quand je vois arriver un jeu à licence. Oui. D'autant plus que... Surtout pour les enfants. La team Kaedama, généralement, travaille sur des commandes, et celle-là, ça en est une, visiblement. Oui, c'est pas leur première. Ils avaient pas déjà fait un jeu sur One Piece One Piece, je sais pas. Naruto, je pense. Naruto, peut-être. Et encore, je suis pas sûr que c'est la team Kaedama au complet. La dernière commande, c'est Dead Cell aussi qu'ils avaient fait. Oui. Donc, au final, ça c'est... Ils s'en sont très bien sortis. Oui. Et les Schtroumpfs, le village secret, bon, déjà, moi, ça parle à mon enfance, j'ai envie d'y jouer. Et apparemment, le jeu est très, très bien. Mais oui, mais c'est là où je voulais en venir. C'est il y a un vrai jeu à l'intérieur. Donc, on voit que c'est fait par des créateurs de jeux. Parce que ça a été pensé pour ne pas être chiant. C'est, comme ils disent, un Schtroumpf building. Et je trouve que c'est bien pensé. Il y a cette dynamique-là. Et il y a du placement d'ouvriers. Voilà, on se met sur un endroit, on fait l'action, on paye les ressources, on gagne des ressources. Il faut souvent s'y mettre à plusieurs Schtroumpfs pour faire l'action en question. Il y a Gargamel et Azrael qui vont venir foutre le boxon dans le village, qui vont amener des dés de danger. Il y a un peu de hasard. C'est coop ? C'est complètement coop. Oui, il me semble bien. Ok. Oui, j'ai créé l'affiche il y a 2-3 jours. Est-ce que tu peux regarder l'illustrateur qui est crédité, s'il te plaît ? Alors, est-ce que... Un certain Peyo. Ah, il me semblait bien, ok. Je m'étais dit, la vache ! Comme quoi, il lâche pas la licence. Hein. Fait, la personne qui illustre ça par moi. Hein. Voilà. Ouais, mais pour le coup, j'ai envie de l'essayer, celui-là. Moi aussi, plus, là, très très cool. On construit ces petites maisons champignons, mais on les construit en 3D. Ça rajoute aussi une petite dynamique fort ludique. Oui. Ah. Et le meilleur pour la fin, Tréfuté Royal. Ouais, c'est ça, Tréfuté Royal. Enfin, ce jeu royal à l'édition qu'il mérite. Alors, le prochain opus sera Tréfuté plus que Royal de luxe, tu vois. Encore. Ils en peuvent plus. Enfin, non, allez, le matériel est dingue. On l'a vu à Vichy, elle nous sort ça de derrière le comptoir comme ça. Alors elle disait, tiens, attends, il y a ça, tu connais ? Comment ça, je connais Tréfuté, c'est exceptionnel. Et donc là, maintenant, il a une pistade, des feutres effaçables. Enfin, voilà. Oui, une boîte fourreau, c'est doré, c'est foil. C'est dans l'air du temps. C'est dans l'air du temps. C'est presque joli, tiens. Eh non, le jeu reste horriblement laid, ça n'a pas changé. Bon. Non, sinon le jeu est exceptionnel. Vraiment, dans les Roll & White, c'est le king, clairement. Pour ça, Royal. Dans les Flip & White, pour moi, c'est Cartographers, même s'il y a Welcome qui est en train de... qui lui dispute la première place. Mais dans les Roll & White, c'est Tréfuté le king, mais à 10 km au-dessus. Quoi. On aura l'occasion de reparler de ma relation compliquée au Roll & Truc, mais ouais. Non, pas envie d'y aller celui-là. J'ai déjà fait donnant-donnant, voilà, c'était suffisant. Ouais, mais en même temps, si tu m'avais demandé, je t'aurais dit fais un vrai jeu, quoi, un vrai bon. Bah, il était à 2 €, j'ai essayé, voilà. À ton avis, pose-toi la question. Bon, voilà. Allez, je pense que c'est bon. Est-ce qu'on parle des trousillons de précommande ? Vite fait, parce que je ne suis pas sûr que la batterie va tenir. On est déjà à 1 heure d'émission. Ok, on avait parlé de Légion. Ouais, Abyss Légion. Normalement, la semaine prochaine. Bagdad, la cité de la paix. Ouais, Kickstarter qui est sur la route, je pense. Donc c'est pour bientôt. Un nouveau chronologique. Ouais, c'est 2450 celui-là, c'est ça ? 2500, on n'était pas loin. Ouais, à peu près, 50 €. On le verra pas de toute façon. On ne sera plus là. Formidable Farm, d'un illustre inconnu. Oui. FF. FF. Une extension pour Tricerion. Oui.
Je vais quand même mettre quelqu'un devant la caméra parce que ça fait un peu con. Vous regardez un mur vide. Le nouveau Fate Flip, Oui, Pagan, Skyrise, on l'avait pas déjà eu Skyrise? oui, en Kickstarter, mais là c'est la version française. Bon, si vous voulez. TTMC pour les enfants, Ouais, Salmom, ça c'est sur la route, ça arrive début de semaine prochaine. Pane Vecchio, Même chose. qui me fait penser à Luthier, bizarrement. Bah, sur le thème, en tout un peu cas. le même thème, hein. Voilà. C'est sur la route la semaine prochaine, début de semaine prochaine. Le chat et la tour qu'on avait testé. Oui, avec mes gros doigts. C'était- Eh ben, on a quand même été assez loin, je trouve. Oui, oui, clairement. Les calendriers 365 aventures, Les deux, les deux. Donjon et Cthulhu. Donjon et Cthulhu, ça serait pas mal comme mix. Butterfly Effect, Oui, Etherstone, Etherstone. Amanite, Ouais, gros banger, Amanite, hein, vraiment. oui. Space Lab qu'on avait testé aussi. Ouais, moi j'ai beaucoup aimé Space Lab, vraiment très très bien. Des nouveaux Dice Throne Marvel. Oui, Une nouvelle extension pour Radland. oui. The Game 10 ans. 10 ans. Oui. Et je pense que voilà, pour le reste, allez sur le site. C'est ça. Il y a de quoi faire. Et donc tu nous as pas parlé de Petits Soldats. Vas-y, Mais- allez, Mais vite. non, je ne peux pas en parler parce que je m'étais fait la surprise. Quand j'ai su qu'il allait sortir, et je le veux, mais je ne veux rien savoir avant d'ouvrir la boîte. Donc je le découvrirai en y jouant. On en parlera la semaine prochaine, en parlera avec, la les, semaine avec les 10 prochaine. 000 trucs. Le Château Blanc Duel, Laurent me dit, Ah oui, il a ça l'air aussi. d'être excellent. Il m'a dit, j'espère que tu en as commandé plein. Je me dis, bah, le Château Blanc se débrouillait déjà bien à deux, donc on va voir. Est-ce que ce sera le Seven Wonders qui... On ne sait pas. Et la fabrique, où vous allez devoir gérer votre entrepôt. Jeu abstrait. Quand j'ai vu ça, quand j'ai vu la couve, j'ai dit non, j'y vais pas. Et au final, après, je me suis un peu renseigné. Ça a l'air d'être super cool, super cool. Et Tu es sûr? Parce qu'on dirait vraiment un jeu d'association d'idées quand je lis la pas boîte. l'impression, non, vraiment pas. Et Terrorscape, on voulait faire le Kickstarter, mais c'était beaucoup trop cher. Vraiment, il y avait un château en 3, il y avait un énorme château en 3D avec des figurines dans tous les coins. Oh. C'était exagéré. Et là maintenant, c'est une version qui est pas si chère que ça. C'est du punch, et donc vous avez un énorme château. Donc c'est En carton. en carton, oui, avec des standees qui va avec. Et c'est un jeu en asymétrie, donc c'est du 1 contre tous, en fait. Et donc, il y en a un qui va jouer une chose, je pense, qui est à l'intérieur, et les autres sont à l'extérieur, ou un truc comme ça. Enfin, je sais pas. Oh bah il y a un tueur à la Ouais. Halloween là, Ouais, c'est ça, clairement, ouais. hein. Et franchement, ça a l'air super cool, quoi. Mais vraiment, j'ai très envie de le tester, quoi. Ouais, Oh vraiment. pareil, on devrait faire ça pour le soir d'Halloween. On devrait tous venir jouer ça chez toi. Ah, chez moi, parce qu'au magasin, Samuel va nous mettre dehors à coups de pied. Hein. Il va dire cassez-vous les Les geeks, moldus. là, dégagez. Ici, c'est Magic. Hein. Voilà. Il nous fait un truc Magic un peu spécial et tout, un Oui. événement Magic le 31. Venez déguisé, vous aurez des réductions. Ah oui, en plus, il va faire un truc là-dessus. Ah, il est tout fou. Hein. Ah Il est- oui, t'es motivé, ouais. il est chaud à mort. Hein. Il dit ouais, le 31 c'est pour moi. Hein. Je veux personne dans le magasin, vous cassez tous, quoi. Donc voilà. Donc, Et le 30, c'est Pokémon. Et le 30, Halloween c'est Pokémon. Pokémon. Ouais, c'est la ligue Pokémon qui sera là, le 30. Mais voilà, Ah, on est arrivé au bout. c'est déjà bien assez tôt. Et d'ailleurs, on est en retard pour ouvrir. Ah oui. C'est pour dire. Eh ben, la semaine prochaine, À la semaine prochaine. peut-être. Jouer à ça. Et elle aura joué à Petit Soldat, donc elle va vous en parler en long et en Ah, large. je vais vous saouler, mais. vous Et êtes derrière pas la prêts. caméra, je lui ferai encore des signes en disant tu vas fermer parce qu'on n'a pas laissé. Voilà. Ok. Allez, le mot de la fin, madame. Ah, mais je l'ai donné le mot de la fin, c'est celui-là. Allez, à bientôt. Hein. Ciao.